Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour la fête de Saint Laurent, diacre et martyr à Rome. C'est sans doute un des martyrs les plus connus. Et pour vous faire sourire un peu, il y aurait une façon toute particulière de célébrer Saint Laurent en ce jour, c'est de faire un barbecue. Parce que Saint Laurent est le patron des Grilladins. Et l'Église a toujours eu beaucoup d'humour en choisissant les patronages de ces saints, parce qu'il est le patron des Grilladins, tout simplement parce qu'il est mort grillé sur un grill. C'est le martyr qu'avaient choisi les autorités romaines à l'époque pour lui faire subir le martyre. Mais comme les saints ont eux aussi beaucoup d'humour, la tradition veut que, couché sur le grill, à un moment donné, il demanda à ses bourreaux de le retourner car il était assez cuit d'un seul côté. On a beaucoup de notes d'humour comme ça des martyrs. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est l'Église avec le temps, pour dire que, tout simplement, et montrer à quel point ceux qui allaient au martyr allaient le cœur léger. Mais vous pouvez vous dire aussi, c'est bien en fait Saint Laurent, mais ça n'a pas l'air du tout d'être un garçon qui est posé sur l'autel, et ce n'est pas une relique de garçon non plus. Car en effet, nous célébrons aussi en ce jour la fête de la vigile de Sainte Philomène, dont nous avons une relique ici, et c'est aussi l'anniversaire de la guérison miraculeuse de la bienheureuse Pauline Jaricot, qui est une sainte lyonnaise, qui a été guérie justement le 10 août 1835 par Sainte Philomène. Nous la célébrons aujourd'hui, car la fête de Sainte Philomène officielle, c'est demain le 11, mais dans le calendrier gallican, j'avoue que le 11 août est un petit peu bouché. Nous célébrons Sainte Philomène, nous célébrons Saint Tugdual, dont nous conservons de nombreuses reliques ici, nous célébrons Saint Géry de Lente, et nous célébrons aussi la translation de la Sainte Couronne d'Épines à Paris. Ça fait un peu beaucoup de fêtes qui tombent le même jour. Comme nous avons une relique de Sainte Philomène, nous l'anticipons donc aujourd'hui avec Saint Laurent, et demain nous célébrerons Saint Tugdual, la Couronne d'Épines étant célébrée de toute façon durant le carême. Parlons maintenant donc de Sainte Philomène, qui, il faut bien l'avouer, a été pendant très longtemps une illustre inconnue. On a découvert, lors des fouilles dans les catacombes romaines, le 2 mai 1805, un oculus. Un oculus, c'est ces espèces de niches où étaient enterrés les morts durant les premiers siècles chrétiens à Rome. Des grandes galeries avec des niches, et on mettait les corps là et on fermait avec des carreaux de faïence collés avec du mortier. On tombe sur un oculus où il est marqué Philomena est. Pax tecum Philomena, pardon. Pax tecum Philomena. La paix soit avec toi, Philomène. Et dessus est dessinée une palme, symbole des martyrs, et 2 flèches. On a donc conclu qu'elle avait été criblée de flèches. On ouvre cet oculus, on trouve le corps, enfin les ossements, et une fiole contenant du sang coagulé. C'est la manière dont on enterrait les martyrs au 1er siècle chrétien. Les chrétiens récupéraient toujours un peu de sang, le mettaient dans une fiole en verre pour attester du martyr, et on mettait le corps à côté. Elle aurait pu rester inconnue comme la plupart des saints des catacombes. On a remisé son corps dans un coffre qui a été déposé au Vatican à la custodie des reliques, qui est une espèce de hangar où on entasse toutes les reliques conservées à Rome. Jusqu'à quelques temps plus tard, un prêtre, un jeune abbé d'un village de la région de Naples, Mugnano, qui vient et qui demande à Rome
s'il ne pourrait pas avoir le corps d'un martyr pour son église. Ça se faisait beaucoup, ce qui fait qu'on a aussi en Alsace pas mal d'illustres inconnus des catacombes romaines conservés dans les églises. Pendant longtemps, malheureusement depuis les années 60, on a relégué ça à la sacristie. Ça revient, on les remet un peu à l'honneur sur leurs autels, souvent dans des mannequins de cire, où les ossements sont ajustés dans un mannequin de cire qui représente le martyr. Donc, cet abbé demande le corps d'un saint et Rome lui accorde volontiers, et il l'emmène avec lui. D'abord relégué avec les bagages dans la diligence qui le ramène jusqu'à Mugnano. Sur la route, tout d'un coup, un grand vacarme, un bruit. On arrête le chariot, on regarde. S'il n'y a rien, tout fonctionne bien. On repart. Et blam, 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 blam. Le cocher s'arrête, il revérifie tout, il n'y a rien. Et là, l'abbé se dit fou, j'aurais peut-être pas dû la mettre comme ça avec les bagages. Il prend le coffre et il le porte sur les genoux. Fini, plus de bruit, plus de problème. On arrive à Mugnano, les cloches se mettent à sonner toutes seules. Ah, il y a quelque chose. Et il dépose les reliques dans son église. On commence à vénérer Sainte Philomène. La dévotion, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Elle attire les gens. Une illustre inconnue, il y a plein de gens qui viennent dans ce village totalement perdu. Et une des religieuses du village reçoit une apparition. Une jeune femme qui lui raconte sa vie. C'est Philomène. Elle lui raconte comment elle a été martyrisée, comment elle en est arrivée là, et qu'elle va donner de nombreuses grâces dans ce village. La réputation du village s'éparpille un petit peu, et près de Lyon, une jeune femme, famille aisée, très croyante, très priante et très malade. Elle s'appelle Pauline Philomène Jaricot. Et elle entend parler du coup de sa sainte patronne. Elle est à la limite, à toute extrémité. Elle a créé des associations religieuses déjà, mais peu de monde la suit. Elle a un peu de mal à être prise au sérieux. Elle tombe gravement malade et elle décide de partir à Mugnano en disant « Sainte Philomène me guérira ». Elle s'arrête à Rome. À l'époque, on arrive encore à avoir des audiences avec le pape assez facilement. Elle demande à voir le pape. Nous sommes en 1835. Elle lui dit « Saint-Père, promettez-moi que si je suis guéri, vous la canoniserez officiellement. » Parce que comme c'était une martyre, on avait le droit de la vénérer, mais il n'y avait pas eu de procédure officielle de canonisation et elle n'était pas fêtée dans toute l'Église. Et le pape lui dit « Oui, oui, vous inquiétez pas. » On a le témoignage qu'en fait, quand Pauline est partie, il a dit « De toute façon, elle ne reviendra jamais vivante à Rome. » Tellement elle était dans un état lamentable. On amène Pauline à Mugnano sur une chaise en bois, on la dépose devant l'autel de Sainte Philomène, elle est en train de mourir. Et une heure après, elle se relève comme si de rien n'était et elle n'a plus rien. Elle retourne à Rome. Le pape, avec les yeux, qu'est-ce que vous faites là comme ça? Elle m'a guéri. Le pape est obligé d'exécuter sa promesse. Et il fait canoniser officiellement Sainte Philomène. Pauline retourne en France. Elle avait déjà obtenu longtemps avant des petites reliques de Sainte Philomène. Et elle en avait donné une à un curé qui était très sympa, qui était à Ars, le curé d'Ars, le saint curé d'Ars que nous avons célébré la semaine dernière. Et franchement, elle lui parle de sa guérison. Et le curé d'Ars fait construire dans son église une chapelle dédiée à Sainte Philomène, avec un magnifique gisant de cire offert par Pauline Jaricot, dans une chasse. Il commence à la prier et à faire des miracles. Ars devient le plus grand lieu de pèlerinage à Sainte Philomène au monde, avec Mugnano. Tout le monde vient. Est-ce Philomène qui fait des guérisons? Est-ce le curé d'Ars? C'était surtout une bonne association des deux.
Il fonctionnait très bien pour guérir les malades. Et il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de guérisons, au point qu'on décida de la construction d'une basilique, qui est l'actuelle basilique d'Ars, mais où on vénère beaucoup plus le Saint-Curé d'Ars que Sainte-Philomène, malheureusement. Tout va très bien. Le culte de Sainte-Philomène se grandit. Il y a des pèlerins partout dans le monde, des dévotions, on la prie, on la vénère, on la célèbre, des statues un peu partout. Jusqu'à un délire dans les années 60, où là, on ne comprend pas trop pourquoi, le pape Jean XXIII, du jour au lendemain, décrète qu'elle n'a jamais existé et qu'il faut la supprimer de partout. On enlève ces statues. À Ars, le magnifique gisant de cire va disparaître. Corps et bien, on ne sait pas où il est parti. Les reliques disparaissent aussi, sauf à Mugnano, où les curés successifs et l'évêque des lieux fait une opposition farouche et continue à la prier. Depuis une dizaine d'années, elle redevient à la mode et Rome a réouvert un procès en disant on va peut-être quand même, parce que ça serait non seulement renier la sainteté de Sainte-Philomène, mais aussi la sainteté du curé d'Ars. Le curé d'Ars a fait tous ces miracles dans la saison de Sainte-Philomène. Si elle n'a pas existé, qu'est-ce qu'il a fait lui? Donc vous voyez à quel point ça peut être bizarre au cours de l'histoire. Mais nous célébrons Sainte-Philomène et c'est une puissante guérisseuse, une grande thaumaturge. Donc n'hésitons pas à la prier, à la vénérer, à lui demander toutes ces grâces qu'elle a données au Saint-Curé d'Ars. Sa statue, elle est toujours là sur la console toute l'année. Il ne faut pas hésiter de se tourner vers elle de temps en temps et de la prier. Vénérons-la et supplions le Seigneur qu'il fasse encore de très nombreux miracles par son intercession, comme il en a fait depuis 1805 qu'on a découvert son corps. Que Sainte Philomène soit une protectrice. Et aussi un modèle, tout comme Saint Laurent. Saint Laurent était un modèle de charité. En tant que diacre, il a aidé les pauvres, il a soigné les malades. Ben, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous les ayons comme modèle. Modèle de pureté, modèle de charité, d'honneur. Tout ce que le Christ nous apprend dans les évangiles, ils l'ont vécu au plus profond de leur chair. Ils en sont morts. Mais pour nous donner un témoignage unique et impérissable, suivons-les et écoutons-les. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.